Yoma Daf Lamed He Amud Aleph. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer la Gemara sur la Mishnah qu'on a vue hier. Alors, dans la Mishnah, on avait vu Eviu le Betar Parva ou Bekodesh Shaita. On l'a amené à Betar Parva, qui était dans le Kodesh, qui était dans la Zara. C'était un endroit, une chambre qui s'appelait Parva. Pourquoi elle s'appelait Parva? Alors, on commence à monter la page. Maï Parva, pourquoi elle s'appelait Parva? À Marvir, c'est vrai, c'est-à-dire Parva Amebusha. Parva, c'était un sorcier qui s'appelait Parva. Alors, c'est lui qui aurait construit, en tout cas selon Rashi, c'est lui qui a construit cette chambre dans laquelle on travaillait les pots. On nettoyait les pots, etc. On les préparait pour les pots pour pouvoir les tanner. Alors, le problème, c'est pourquoi est-ce que on lui a donné ce nom? Le nom d'un sorcier. D'abord, comment est-ce qu'il a fait pour construire? Nous dit le Roche, c'était un juif, parce que sinon il n'aurait pas pu construire. Mais il reste un problème. Pourquoi on lui a donné le nom d'un rachat, puisqu'un sorcier, c'est totalement interdit. Et nous dit le Meiri, c'est une fois qu'il a fait tchouva qu'on a donné son nom. Maintenant, le Harour donne un autre chat. Il dit qu'il a vu les Chachamim qui disent que lui, c'est pas lui qui a construit, c'est lui il avait percé des tunnels de là-bas pour arriver à voir le Kohen Gadol qui travaille à Yom Kippour. Bon, il a été tué et on a appelé ça Beta Parva pour rappeler aux gens que, attention, on n'a pas le droit de faire une chose pareille. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné son nom. Alors on continue. Parsou Sadin Shelbout. Alors on a vu dans la Mishnah qu'avant qu'il y ait Yom Mikveh, on mettait un drap de lin pour le cacher du public. Alors demande la Gemara, Maishna Shelbout, pourquoi en lin? Amarav Kana Kedeshakir Shavotayom Begdibus. Pour lui rappeler qu'aujourd'hui, tout ce qui est particulier à Yom Kippour, eh bien il faut le faire avec des habits en lin. Lui, il n'est pas habitué à ça. Lui, il travaille toujours il sert avec les 8 habits, parmi ceux-là en or. Donc, il n'est pas habitué, donc on le prépare. Continue la Mishnah. Alors, je regarde la Mishnah. Bashachar, Ayelevesh, Plusin, Shel Shnema Sarmane. Alors, je refais vite la fin de la Mishnah. Le matin, il mettait des habits qui venaient de Ramsès, très beaux habits en lin. Chez Shtema Sarmane, 12 manées. 12 manées, ça fait 1212. Puisque chaque mané, c'est 112. Ben Arbaïm, l'après-midi, il devait chez Shmona 812. Donc c'était moins. Un tiers de moins. Il veut Rabbi Meir, sur le parole de Rabbi Meir. Vachamion, l'après-midi, Bachacha, il avait chez Shmona Sarmane. Alors on avait dit, l'après-midi, c'était Induvin. Induvin, c'était des habits qui venaient ou des Indes, ou d'Afrique noire, c'est une marloquette. Et il faisait 812. Non, le matin, il mettait plus, il mettait 18. C'est un mané. 18 manées. C'est 1812. Et l'après-midi, 1212. Donc c'est toujours un tiers de moins. Kol Shoshim mané. En tout, ça fait 30. Et c'est là-dessus que la Gemara va intervenir, elle va dire, qu'est-ce que tu me dis que ça fait? Tout le monde sait que 18 plus 12, ça fait 30. Alors, on revient à la Gemara, Sheshmonasa, Vechule, Vetana, Minyana, Atar Yashminan. Il vient t'apprendre à compter, il vient t'apprendre un compte que toi tu sais faire tout seul. Ah, Kamashmala, non, il vient nous apprendre des batsir, mais année, l'onavid, qu'il ne faut jamais faire moins que 30. Alors, tu peux varier. Au lieu de faire 18, 12, tu peux faire 17, 13. Selon Rashi. Mais pas enlever de l'après-midi pour le matin. Pas faire 19, 11, parce que là, ça fait un trop gros déséquilibre. Et le Ritva dit exactement le contraire. Tu peux enlever du matin pour l'après-midi, mais pas, pardon, tu peux enlever de l'après-midi pour le matin, mais pas du matin pour l'après-midi. Habatzir me'ane, vetfe'ane, letlanba. Mais si on prend d'ici, on rajoute là-bas, c'est pas grave.
Du coup, l'Alma Miyad des Shachar a fait. Bon, en tout cas, tout le monde est d'accord sur Rabbi Meir, sur les Chachamim. Rabbi Meir lui disait que le matin c'était 12 et l'après-midi 8. Et Rabbi Meir et Chachamim lui disent le matin 18 et l'après-midi 12. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut que le matin ce soit plus que l'après-midi. Minalan, d'où sait-on? Amaravuna, Bereder Avilai. On peut apprendre du pasouk. Amarkra, parce que le pasouk a dit Bad, 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 Bad. Alors je prends le pasouk. Vous l'avez certainement dans Torah Or, qui est honnête, Bad Kodesh, donc une tunique en lin. Il bâche, il se vêtira. Umirnese Bad, encore une fois Bad, Dual Besaro. Beavnet Bad, encore une fois Bad. Yachago, Misnefet Bad, Yetznov, Bigde Kodeshem. Verachad Zmanim Besaro, Ulvesha. Mais alors, en tous les cas, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'il y a écrit 4 fois Bad. Alors, Tosfot nous explique. Le premier Bad, c'est pour nous dire que c'est du lin. Le deuxième, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas d'or avec, parce que généralement, il a du lin plus de l'or. Là, il faut enlever l'or. Le troisième Bad, c'est pour nous dire qu'il est plus important et plus joli que l'habit de semelle. C'est-à-dire Yom Kippour, c'est du lin spécial. Et le quatrième, c'est pour nous dire que le matin, c'est plus que l'après-midi. C'est pour ça que le matin, on a dit 4 fois Bad. Moufrar Babad. Donc la Gemara nous dit le meilleur du Bad, le meilleur, plus beau que... Alors on continue. Si vous permettez, c'était un tout petit Hamoud, et le prochain est très long, donc on va continuer un petit peu. Mais Tivé, tourne la page. Alors là-dessus, il y a une question. Là, Shoubegadim Acherim, il a écrit que... On va revoir les psukim. Regardez les psukim dans Torah. Lorsqu'ils viennent, qui? Les Kohanim, Gdolim, à l'intérieur, Bidei Pishtim Ilbashou, ils doivent mettre des habits en lin. D'accord, c'est normal. Il ne faut pas mettre de lait. Et on saute un petit peu au Betsetam, et lorsqu'ils vont sortir, El Chatzera Chitzona, pour travailler dans la Chatzer à l'extérieur, donc c'est le Kohen Gadol qui va faire la voda de tous les jours. Dans la Zara, El Ham, Yifshutu El Bigdem, Asherima Meshartim, Bam, il faudra enlever ses habits en lin, Veinichu Otam Belishkot HaKodesh. Et ils le mettront dans les chambres du Kodesh. À ce moment-là, ils mettront des autres habits. C'est Yecheskel, un avis qui dit comment ça se passera au 3e Beth Amikdash. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on va voir tout de suite, mais on n'a pas fini. Ça, on est obligé de le dire, bien qu'en vérité, ça n'a pas tellement de rapport. Ici, ça parle des Kohanim idiotes. C'est des Kohanim qui sont pas Gdolim, mais que lorsqu'ils sortent du Beth Amikdash, ils n'ont pas le droit de sortir avec leurs habits parce que ils risquent de se mélanger avec le peuple. Alors, on reprend la Gemara. Velafshu begadim achirim, velo yikachu etam bebigdem, maïla vacherim chashuvim mem. N'est-ce pas que quand on dit, parce que maintenant, velafshu begadim achirim, on parle de l'après-midi, quand il vient faire sortir, quand il vient faire sortir la pelle et la caf et la cuillère de Ketoret, quand il va les faire sortir, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Il y a écrit, il faut mettre de nouveaux habits. Alors qu'est-ce qu'on a l'impression? Qu'ils sont plus importants. Sinon, pourquoi tu mets d'autres habits? Parce qu'ils sont plus importants. Là, achirim prutim, au contraire. Parce que là, c'est juste pour faire sortir. C'est pas une avoda pour être mechaper, pour pardonner au Bnei Israël, mais c'est pour pas laisser une pelle comme ça toute l'année jusqu'à l'année prochaine, parce que personne ne va rentrer dans le Kodesh Kodashim jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des habits qui sont moins importants. Tané, on nous a enseigné, Ravuna Bar Yehuda, Vamrela Rav Shmuel Bar Yehuda, il y en a qui disent que Rav Shmuel Bar Yehuda, Achar Shekalta Avodat Tzibour, une fois qu'il a terminé l'Avodat du Tzibour, qu'est-ce que c'est l'Avodat du Tzibour? C'est l'Avodat qui permet de pardonner au Tzibour, c'est-à-dire, il a fini le matin d'asperger le sang à l'intérieur sur le parochet et sur le caporet, et de brûler le kétoret, tout ça, il a fini. Eh bien, Kohen Shastaloimo, qui est honnête, si un Kohen, et sa mère lui a fait une tunique en lin, Lovsha ve'ovedba avodat yachid, il peut se vêtir avec et faire la voda de yachid. C'est la voda
qui dépend de lui, parce que en réalité, tout dépend de lui. Et tout dépend aussi de tout le monde. Parce que c'est une avoda de Yom Kippour, c'est pour tout le monde aussi. Mais ici, le matin, c'était une avoda qui était mechaper sur tout le monde. Ici, c'est une avoda qu'il doit faire, c'est juste pour le kavod du Kodesh HaKodashim, de ne pas laisser traîner des choses là-bas. Donc, ça s'appelle une avodat yachid. Donc à ce moment-là, il peut utiliser une tunique que sa mère lui a fait. Sa mère, elle a voulu faire une très belle tunique, elle lui a fait. Mais il va chez une tserena les tzibour à condition qu'il la transmette au tzibour, c'est-à-dire qu'il la donne au tzibour, à tout le cas d'Israël. Parce que s'il n'a pas donné, alors c'est privé, on ne peut pas faire la voda dans le Beth Amikdash avec un habit privé. La Gemara dit Pshita, c'est évident, s'il l'a donné au Mishkan, au Beth Amikdash, bien sûr qu'il peut faire avec, pourquoi pas, c'est plus à lui. Non, qu'est-ce que tu aurais pu dire Peut-être qu'il ne va pas la transmettre et la donner de fond du cœur, parce qu'elle est quand même belle et chère, il ne veut pas tellement. Kamash Malan, alors on déduit ici qu'on peut le faire. On peut compter sur lui, pourquoi? Parce qu'il n'est pas bête. Il sait très bien que s'il ne le donne pas du fond du cœur, il n'y aura pas d'avoda. Donc c'est sûr qu'il va le donner, sinon il a tout perdu. Amrouala val Rabbi Ishmael ben Parabi. On a dit sur Rabbi Ishmael ben Parabi qui était un des tzadikim, des kohanim dolim tzadikim du deuxième Beth Amikdash, il n'y en avait pas tellement. Eh bien, lui, pendant 10 ans, il a servi au Beth Amikdash. Shastalo imo ketonet shel mea mané. Sa mère lui a fait une tunique de 100 manées, c'est-à-dire 10 000 zouz. Avant, on parlait de 1000, 1800. Là, on est à 10 000 zouz. Le Lofcha, il se vêtissait avec, parce qu'il est rentré 10 ans quand même, lui, dans le Kodesh Kodashim. Il faisait la voda privée, c'est-à-dire privée entre guillemets, c'est de faire sortir la pelle. Mais ça râlait de Tzibour, mais bien sûr qu'il avait né au Tzibour, bien que c'était très très cher. À Moalav Rabbi Elazar ben Kharsoum, il y avait un autre Kohen Gadol qui était aussi au deuxième Beth Amikdash et qui a servi pendant 11 ans, c'est un grand sadique. Shastaloimo Ketonet, sa mère lui a fait une Ketonet, donc une tunique Mishteribo. Alors c'était 20 000 manées, 2 millions de zouz. Elle était très très riche, on va voir son histoire. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on va continuer par son histoire. Et les Kohanim n'ont pas laissé se vêtir. Parce qu'on voyait sa chair à travers. C'était tellement fin, c'était un lin qui était de tellement bonne qualité, on ne peut pas imaginer à ce prix-là, que c'était presque transparent. Demande l'Agma au Mimit Razé, mais même si c'est du très bon lin, mais finalement, il est multiplié par 6, parce que chaque fil, c'est fabriqué de 6 fils. Donc c'est épais, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est épais. Amarmar, Khutan Kaful Shisha. Et alors notre maître nous a dit qu'ils étaient multipliés par 6. Amar Abaye a dit Kechamra Bemazga, quand tu mets du vin dans une bouteille, l'épaisseur de la bouteille ne change rien, tu verras toujours le rouge du vin. Et bien ici aussi, c'est vrai que c'était une tame, c'est vrai que il était épais. Elle était épaisse, cette tunique, mais elle était tellement transparente que voilà, ils l'ont pas laissé mettre. Avec ça, on peut s'arrêter. Et on va parler de Rabbi Elazar ben Kharsoum dans la suite du DAF. À demain, Bezrat Hashem Kol Tov.